Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bail préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon évidemment, et aujourd'hui, on va aller voir ensemble toutes les prochaines sorties d'items Pokémon durant les prochains mois. On va faire une petite rétrospective de tout ça. On va voir pas mal d'items, certains qu'on a déjà présentés. Je vais vous dire si mon avis a changé ou pas sur le sujet. Il y en a des vraiment sympas, donc je vais essayer de vous aiguiller et de vous donner mes conseils, voilà, pour quel est le meilleur item à acheter, entre guillemets, selon ce que vous préférez. Comme d'hab, n'hésitez pas, merci beaucoup pour le soutien, on est bientôt 1500 abonnés pour se craquer la petite display VMAX Climax. Pour ça c'est très simple, le bouton rouge en bas, on ne perd pas de temps, on s'abonne pour être au courant des prochaines vidéos, et puis pour qu'on se craque cette petite display, je vous rappelle qu'à chaque palier d'abonnés, on ouvre un gros item. Donc voilà, c'est cool et en plus ça vous prévient qu'une petite vidéo sort et ça me fait plaisir en plus. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit. Let's go du coup pour parler de tout ça en vidéo. Donc premier item, ça va être le coffret ou pavé. Coffret ou pavé que je vous ai déjà présenté auparavant. Alors mon avis n'a pas tellement changé dessus, je trouve. Cet item pas terrible. Voilà, c'est un coffret sympa pour ouvrir. Mais il sort un peu tard, voilà, 7 janvier, sachant que Point de Fusion est sorti à un moment. En fait, c'est le genre de coffret pour moi qui aurait dû sortir au début. C'est les coffrets qui sortent toujours 2 mois après la sortie, mais pour moi, c'est des coffrets qui ne sont intéressants qu'au début de la sortie. On a une petite carte promo, 2 boosters Point de Fusion, un booster Évolution Céleste, et puis c'est du Règne de Glace, je crois, ce qu'il y a derrière. Donc voilà, bon, Evo Céleste, il y en a un peu partout en ce moment, ça reste une très bonne collection. Règne de Glace, on en a un peu marre, on va pas se mentir, et puis Point de Fusion, bon, c'est la dernière en date, donc des boosters qui sont pas tellement intéressants, hein, on va pas se mentir, de manière générale, il n'y a pas de booster qui est dur à trouver. Les 3 éditions présentes dans ce petit coffret sont toutes faciles à trouver. Point de Fusion très facile, Évolution Céleste pareil, Règne de Glace pareil, donc honnêtement un coffret qui n'a pas grande valeur. On a la petite carte promo de Hoopa qui est voilà cool, sympa, mais bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, item sympathique, et puis ça s'arrête là quoi. On va passer maintenant à du lourd, donc les fameux coffrets V-Star, Aquali et Filali, donc les premiers coffrets incluant des V-Star, la première apparition de ces cartes magnifiques dans les éditions françaises. On va l'avoir du coup en carte promotionnelle parce que on va avoir un peu plus tard la collection tout simplement Star Étincelante, Brilliant Star, Starburst, selon tout simplement la collection dont on parlait. Brilliant Star ça va être en anglais bien sûr, et Starburst c'est la collection japonaise qui sort dans moins d'une semaine, donc ce vendredi là, et ça va être un truc de fou furieux. Donc que dire sur ces coffrets à part qu'ils sont super beaux. J'aime beaucoup les cartes V-Star, voilà la dorure, et puis ça me rappelle un peu les ex, il y a une petite vibe un peu plus rétro, parce que les VMAX c'est quelque chose qui casse un peu les codes, mais pour moi qui n'est pas incroyable. Les cartes VMAX, bon c'est des cartes un peu grosses, voilà, c'est joli, c'est des cartes je pense qui vont être iconiques, mais parce qu'elles ont marqué une période, donc la période d'épée bouclier, mais je ne veux plus de VMAX, donc les VMAX on s'est dit bonjour, on peut se dire au revoir maintenant je pense, à tout jamais, donc bon vent aux VMAX, mais je pense que il y en aura peut-être certaines alternates, parce que c'est vrai que des VMAX alternates, il n'y en a pas eu tant que ça, donc à voir, peut-être les VMAX auront un petit retour un jour, peut-être après tout simplement la collection d'Arceus, mais moi je pense que maintenant c'est un peu l'ère des V-Stars, donc à voir, on est encore sur le bloc épée bouclier. En tout cas, dès qu'on va passer à un bloc après, ça sera fini. Des VMAX et des V de manière générale. Donc, très beau coffret, 30 € un peu plus cher que la moyenne. Normalement, il contiendra 4 boosters. On ne sait pas encore lesquels, mais on voit qu'il y a du point de fusion et du style de combat. Après, il faut faire très attention à ce genre d'illustrations. C'est des illustrations qui sortent la plupart du temps de chez les grossistes. Et du coup, c'est Poké Company qui les fournit. Mais bon, c'est un peu bullshit au niveau des boosters. C'est-à-dire que c'est des boosters qui vont pas être forcément présents. Donc voilà, très beau coffret qui vont sûrement pas être faciles à trouver. Donc si jamais vous tombez dessus, bah prenez-les. Parce que ce soit à garder CD ou à ouvrir, c'est vraiment un très bel item. On va continuer avec donc les fameux coffrets. Donc le prix conseillé de 45 €. Ça va être les 3 coffrets VMAX dont j'ai parlé maintes et maintes fois. Je vous mettrai les petits récaps sur le bouton ici si vous voulez aller voir. Donc ces cartes-là, on va avoir tout simplement les évolutions en V et V alternate et VMAX alternate. Donc des coffrets qui sont juste incroyables. On va avoir des petits boosters avec. Donc on va avoir 5 boosters.
la version US c'est 6 et on voit qu'il y a du règne de glace dedans. On a du point de fusion et du évolution céleste. Donc voilà, à la base, il devait pas y avoir du point de fusion, je crois, la première fois que je l'ai vu, si je me souviens bien, je sais plus trop. Mais bon, des coffrets clairement à voir si vous tombez dessus. Moi, malheureusement, je vous avoue que je sais pas si je vais tomber dessus parce que je fais rarement le tour des magasins en ce moment. J'ai l'habitude de me fournir chez quelqu'un, mais il en aura pas, donc un peu dégoûté, hein, vous le voyez à ma tête, un peu dégoûté parce que je voulais un exemplaire de chaque, parce que c'est vraiment un très joli item, mais je suis vraiment super dégoûté. Mais bref, on espère quand même tomber dessus sur un malentendu. Mais voilà, voilà de ce qu'il y en est pour ces items-là, vraiment très très joli. On va avoir également du coup la sortie donc de pack de boosters. Donc comme vous voyez, point de fusion évolution céleste avec les 3 Fulguris, pourquoi pas. Fulguris, Démétéros et Boreas du coup. Bon, 12 €. Ok, pourquoi pas, ça fait 6 € le booster et 3 cartes promo. Ça peut être un item sympa à acheter, à ouvrir, juste pour avoir les 3 promos et avoir 2 boosters. Voilà, ça peut être un petit kiff sympa. Après, à garder scellé, ça sert strictement à rien de mon point de vue. Donc voilà. On sait pas les dates pour ces 2 items là, du coup, hein, pour les coffrets, ceux-ci, on n'a pas encore les dates précises parce que vous savez qu'il y a beaucoup de retard. Maintenant, on va parler des choses sérieuses. Je me frotte les mains, on va parler de V-Star, les amis, de Star étincelante, qui s'annonce juste incroyable. Voilà. Bon, les préconseils, on est sur les mêmes que d'habitude, 6 € le booster, du coup. On va être sur des illustrations de fou furieux. Hein. Pour moi, c'est les blisters. Quelle beauté. Quelle beauté. Quelle beauté. Franchement, quelle beauté. Tout est beau. Le logo est beau. Les images sont belles. On a un Dracofeu en plus. Vous connaissez Dracofeu. Hein. Que dire à part cette collection s'annonce magnifique et s'annonce très très belle. Donc 25 février, c'est pas tout de suite, mais préparez-vous quand même. De très jolis displays, de très jolis boosters. Que demander de plus, hein. Que demander de plus. Donc le petit Arceus, du coup là on a en fait les 4 V-Stars en fait. On a les 4 V-Stars en fait. J'avais pas checké, mais on a les 4 V-Stars en fait. Chaque booster représente l'illustration d'une carte V et V-Star qui sera présente. Donc on sait qu'il va y avoir également un Dracofeu V alternate. Alors la question que je me pose, c'est Arceus a déjà eu sa V alternate en carte promotionnelle pour la sortie de tout simplement le petit comment dire, le petit jeu en fait Pokémon Arceus au Japon. Donc la carte promo est offerte pour tout achat de ce jeu là, et pour le coup ça fait qu'il y a déjà une V alternate qui existe de ce Pokémon. Donc je ne sais pas s'il est possible qu'il y ait 2 V alternate d'un même Pokémon, je ne pense pas. Donc de mon point de vue, on va peut-être avoir une V-Star alternate sur Arceus, sachant que c'est quand même la star de Brilliant Star, et que faut peut-être ajouter une sorte de carte ultra rare, comme peut-être à l'époque des stars. On sait à l'époque des stars qu'il y avait 2-3 stars de dispo dans certaines collections qui étaient vraiment extrêmement rares. Est-ce qu'on va avoir le retour de ce genre de rareté avec Star étincelante ou pas? Peut-être des V-Star alternates. Alors bon, on avait des V-Max alternates qui n'étaient pas non plus très nombreuses et qui étaient très rares, mais je sais pas, pour moi les V-Max alternates, on perd quelque chose, vous voyez, c'est en ce moment Pokémon, je trouve il y a quelque chose qui est un peu perdu, il y a trop de cartes en fait, très rares, hein. C'est bien d'avoir 2 cartes ultra rares par collection, voire 3, mais qui sont vraiment au-dessus des autres, pour avoir le plaisir d'ouvrir et se dire peut-être je vais tomber dessus, vraiment avoir 1-2 cartes iconiques, mais bon voilà, avoir des autres cartes qui sont un peu plus accessibles. Là c'est vrai qu'ils aiment bien mettre 3, 4, 5 cartes vraiment très très rares, et après le reste, entre les V foulards qui sont déjà durs à choper, derrière il y a les V, enfin je vous parle des anciennes collections, il y a les V Max qui sont aussi un peu durs. Après derrière on a les V alternate qui sont très très durs à choper, les V Max alternate qui sont encore plus durs, on a les Gold, enfin vous voyez il y a énormément de cartes à choper qui sont dures. Bon, faudra un peu souffler et peut-être asseoir un peu une domination au niveau des raretés et mettre 1 ou 2 cartes en haut qui sont vraiment les grosses cartes, et si t'en as une t'es content de l'avoir parce que soit c'est un Dracofeu soit c'est un Arceus, donc voilà, ça serait bien. C'était mon petit commentaire du jour. Donc on va continuer dans les portfolios, etc. Et du coup on va avoir tout simplement les tripacks. Voilà, les tripacks. Alors moi je vous avoue que je suis pas fan des illustrations.
Je vous avoue très clairement. Filali, l'illustration de Filali, je vraiment pas ouf. Voilà, pas folle. Après, cette année, on est un peu à l'ère des évolutions hein, pour les tripacks. On a eu tout simplement des promos Nymphali, je crois, avec Point de Fusion sur les tripacks. Où c'était peut-être des tripacks de Evolution Céleste qui sont sortis un peu plus tard. Mais en gros, on a eu un Octali, on a eu un Mentali également sur Evo Céleste, si je me trompe pas. Et ouais, bon là ça continue du coup, on a des cartes promo des évolutions plutôt pas mal, mais celle-là je trouve pas très très jolie. On va avoir du coup El Famoso item qui va être très dur à trouver, donc les ETB. On va avoir également les tout simplement les comment dire, les kits d'avant-première qui sont disponibles maintenant. Dans les magasins. Alors il y a écrit prix conseil 25€ exclusivement en vente durant les tournois d'avant-première. Je crois que ce n'est plus vrai. J'ai vu beaucoup de magasins en vendre. Je crois que il y a même certains grossistes qui les vendent directement. Donc Poké Company a clairement ouvert le marché et c'est plus réservé aux magasins. Donc voilà, je pense que vous pourrez en trouver si vous voulez chercher et j'en suis très heureux parce que ces packs là étaient sympas. Après je vous avoue que c'est devenu de la carna parce qu'à l'époque c'était 20€ en boutique et ils donnaient 4 boosters avec ou 3, je sais plus. Maintenant ça va se retrouver à 25-30€ sur les sites pour 4 boosters. Bon, je vais pas faire de commentaires là-dessus mais bon, voilà, bref. On va avoir celui-ci à 80€ aussi, prix conseillé. On a tout simplement deux kits comme ça dedans, voilà. On a 2 kits dedans comme ça. Donc, ah non, même pas. Alors, attendez. 2 boîtiers stratégie et combat d'épée bouclier star étincelante. Enfin, moi, là-bas, je partais du principe qu'il y en avait 2 comme ça à l'intérieur. C'est ce que je pensais. Du coup, c'est pas ça du tout. 4 boosters, 2 boîtiers stratégie et combat, 2 marqueurs d'état spéciaux, un livret, un coffret de collection. Ah, d'accord. 2 boîtiers stratégie. Vous savez quoi? Moi, je sais pas du tout. Boîtier stratégie, combat, épée bouclier. On va regarder ce que c'est. Parce que je vous avoue que j'en ai aucune idée. Ouais, c'est bien les kits d'avant-première. Donc il y en a 2 à l'intérieur, plus 4 boosters. Ok, voilà, bon, c'est bien ce que je pensais en fait. Il y en a bien 2 dedans, mais il y a 4 boosters en plus. Donc ça fait en tout 12 boosters pour 79€. On est sur un bon prix. On est sur un bon ratio de prix au booster en fait. On est sur un très bon ratio. On touche le booster à peu près 6€. Ouais, on touche le booster à peu près 6€. Plutôt sympa, 6,50€, mais avec, on a quand même le petit livret, le coffret, voilà, le truc pour ranger les cartes. Et on a surtout, du coup, 2 cartes promotionnelles, j'ai oublié de vous le dire, mais dans chacun de ces trucs-là, il y a une carte promo aléatoire, selon 4 illustrations, où on a le petit sigle en dessous de la collection. Donc par exemple, je vais vous mettre le Dracofeu de Voltage Éclatant, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Le Dracofeu de Voltage Éclatant qui est ici, vous voyez là, hop là, voilà, vous voyez le petit sigle de Voltage Éclatant, juste en bas, à gauche. Donc une carte qui est très belle et qui code beaucoup parce que c'est Dracofeu. Mais voilà, du coup on va se retrouver avec des Brilliant Stars ici, mais on ne sait pas encore les Pokémon qui vont être en vedette sur ces cartes-là. Donc, nouvelle teams, les Stacking Teams, j'en vous en ai déjà parlé, donc on va retrouver à l'intérieur 3 boosters au lieu de 2. Préconseillé 20€, on reste sur la même gamme de prix. Avant c'était 6€ le booster. Pour les mini-teams qu'on trouve à 12€. Là il dit 20, mais moi je pense qu'on pourra les trouver en supermarché à 18. Voilà, je pense qu'on pourra les trouver dans le supermarché à 18. Item assez sympathique. Et maintenant on passe sur les Pokébox. Vraiment cool, pourquoi? Parce que dessus on a tout simplement les cartes de... comment ça s'appelle? De Évolution Céleste. Voilà, j'y arrive. Qui sont disponibles dedans, donc c'est devenu des cartes promotionnelles, voilà. Bon, moi je vous avoue que vu que j'avais pas la Mentali ni la Noctali, ça me va très bien, j'ai déjà la Nymphali. Mais en tout cas, les Pokébox en elles-mêmes sont vraiment très belles, donc un très bel item à garder scellé pour le coup. Et on finit du coup avec le coffret dont je vous ai parlé il y a quelques temps. Donc, après on a des petites prévisions, mais EB10, juin édition spéciale EB10.5, donc assez spécial, parce que normalement ces choses-là on les a en hiver, mais là vu qu'il y a eu les célébrations, ça a été un peu décalé. Donc ça va faire mal. Je vous dis EB10.5, là, ça va faire mal. Ça va faire mal, je vous le garantis. Et puis après on a bon, des spéculations jusqu'à l'année prochaine, quoi. On a des petits packs aussi, mais pas très intéressants, on n'a pas trop de dates. On sait qu'ils vont sortir, mais on sait pas quand.
Mais voilà, du coup, pour cette petite vidéo, si elle vous a plu, je vous invite à mettre votre plus gros pouce bleu, à lâcher un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre collection, évidemment. Ciao, ciao.